Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'actualité, puisqu'en effet on fait face actuellement à différents éléments anxiogènes qui impactent les marchés financiers. On a d'une part la guerre en Ukraine avec toutes les incertitudes qui vont avec, que ce soit en termes d'embrasement et de développement du conflit militaire, que ce soit en termes d'embargo, en termes d'impact sur l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne, etc. Dans le même temps, on a une inflation qui augmente rapidement et qui atteint des niveaux qui n'ont plus été vus depuis 40 ans. Et si on mélange ces deux éléments, la guerre et l'inflation, on a potentiellement également et particulièrement en Europe un risque de récession qui apparaît à l'horizon. Et donc j'aimerais vous parler de ces trois éléments aujourd'hui et prendre un petit peu de recul par rapport à ça et voir ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire dans un tel contexte. Alors vous le savez, vous l'avez probablement déjà remarqué, je ne parle jamais d'actualité sur Éducation Finance. Parce que je suis un grand adepte et un grand convaincu de la gestion passive et de sa supériorité par rapport à la gestion active. Et donc par conséquent, quelles que soient les actualités, quel que soit le contexte, je continue à investir exactement de la même manière. Et cela est possible sous une seule condition, c'est que la construction du portefeuille soit suffisamment solide, suffisamment diversifiée et puisse faire face à différents scénarios macroéconomiques. Alors le premier risque qui pèse sur les marchés, c'est le contexte de guerre actuellement en Ukraine. Ce contexte pèse déjà sur les marchés qui sont déjà, depuis le début de l'année 2022, dans une dynamique baissière. Alors vous pourriez vous demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans un tel contexte avec vos placements financiers. C'est ce dont on va parler maintenant et on va déjà commencer par regarder ce tableau de Vanguard dans lequel il montre la réaction des marchés actions lors de différents grands événements géopolitiques des 40 dernières années. On voit que la performance des marchés actions à 1 an, c'est-à-dire l'histogramme vert foncé, est généralement largement positif 1 an après l'événement géopolitique en question. Par conséquent, on voit que dès qu'on prend un petit peu de recul par rapport aux événements, eh bien généralement, les marchés actions sont relativement indifférents à ces événements géopolitiques et continuent simplement leur course en avant. Alors bien sûr, ce sont des statistiques historiques, il se peut tout à fait que la situation actuelle évolue de manière différente et notamment parce qu'elle est influencée par d'autres événements et notamment l'inflation dont on va parler juste après. Mais réfléchissons un moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour adapter votre portefeuille à la situation de guerre en Ukraine? Fondamentalement, il est impossible de prévoir ce qui va se passer. Par conséquent, il me paraît complètement illusoire de rentrer dans de la gestion active. De toute façon, la gestion active dans son ensemble ne fonctionne pas pour l'ultra grande majorité des gens et le market timing non plus. On peut simplement citer cette étude de Morningstar qu'il a étudiée sur une période de 10 ans et a démontré que le market timing des investisseurs leur fait perdre en moyenne 2,50% de rendement par an pendant 10 ans. Alternativement, vous pourriez aussi faire du stock picking ou du sector picking, c'est-à-dire choisir des actions ou des secteurs dont vous pensez qu'ils vont soit profiter, soit mieux résister que les autres à un conflit militaire qui pourrait perdurer ou s'envenimer. Mais dans un tel cas, vous arrivez à nouveau typiquement dans la gestion active et là on peut simplement citer la fameuse étude Spiva de Standard & Poor's qui démontre qu'en Europe comme dans le monde entier, plus de 80% des gestionnaires professionnels actifs sous-performent leur indice de référence, que ce soit à 10 ans, à 5 ans ou même à 1 an, la gestion active ne parvient pas à battre la gestion passive et donc un investissement passif dans un fonds ETF. Donc à mon sens, faire de la gestion active dans le contexte actuel n'a pas plus de sens que dans tout autre contexte et donc je ne vois pas de raison de s'y intéresser. Donc fondamentalement, coupez-vous de l'information, prenez du recul par rapport à l'actualité et surtout, construisez un portefeuille qui sera capable de faire face à différents scénarios en investissant sur différents secteurs, sur différentes zones géographiques et aussi sur d'autres classes d'actifs, on va en parler juste après lorsqu'on va aborder le sujet de l'inflation. Les niveaux d'inflation actuels atteignent des niveaux qui n'ont plus été vus depuis près de 40 ans. Comme on peut le voir dans ce tableau, le niveau d'inflation actuel est de près de 8% aux États-Unis et de près de 6% dans la zone euro. On voit qu'il est à près de 10% en Russie et à plus de 10% au Brésil.
Donc on le voit, les niveaux d'inflation actuels sont élevés partout dans le monde. Par contre, ce qui est important à remarquer, c'est que l'inflation aujourd'hui n'a pas tellement d'importance si vous investissez sur 10, 15 ou 20 ans. Ce qui importe réellement, c'est le taux d'inflation moyen auquel vous allez être exposé sur les 10, 15 ou 20 ans de votre investissement. Et en réalité, les marchés financiers fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent en attente et en réaction par rapport à des attentes. Et c'est intéressant de regarder quelles sont les attentes d'inflation des marchés financiers actuellement. Et vous allez voir qu'elles ne sont pas du tout à 5 ou 8% par an. Alors comment sont obtenues ces attentes d'inflation? Elles sont obtenues en comparant le rendement obtenu sur une obligation classique à 10 ans avec les rendements obtenus sur une obligation à 10 ans indexée contre l'inflation. Et le différentiel de rendement sont en réalité les attentes d'inflation des acteurs de marché. Alors comme vous pouvez le voir dans ce graphique, vous avez la ligne bleue qui sont les attentes d'inflation à 10 ans pour l'économie américaine et la ligne blanche qui sont les attentes d'inflation à 10 ans pour le marché allemand. Eh bien en Allemagne, les attentes d'inflation à 10 ans sont passées de 1,8 à 2,4% pour les 10 ans qui viennent. Donc ce qui est intéressant de constater ici, c'est que premièrement, les attentes d'inflation à 10 ans bougent beaucoup moins que l'inflation à court terme, puisque l'inflation à court terme est passée de 1 à 6%, donc fait x6, alors que sur des attentes à 10 ans, on est passé de 1,80 à 2,4. Donc on voit qu'il y a moins de sensibilité et que ce qui est important lorsque vous investissez à long terme, c'est la réalité à long terme. Et donc à long terme, les marchés attendent une inflation autour de 2,5% en Allemagne et donc par dérivation dans la zone euro en règle générale. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'on va vers un contexte d'inflation plus élevé et donc il est pertinent de se demander de quoi votre portefeuille doit être composé pour faire face à ce nouveau contexte. Je vais donc vous remontrer les graphiques que je vous ai présentés dans la courte vidéo de la semaine dernière sur l'inflation et cette étude de Vanguard qui montre que les meilleures classes d'actifs pour protéger votre portefeuille de placement de l'inflation sont les commodities, c'est-à-dire les matières premières et l'or. Je vous avais aussi montré que les obligations indexées sur l'inflation ont un caractère protectif pour votre portefeuille inférieur à l'or et aux matières premières. Et ce qui est très intéressant dans cette étude de Vanguard, c'est qu'en réalité, il ne s'intéresse pas à la corrélation de ces classes d'actifs avec l'inflation. Il s'intéresse à ce qu'on appelle le bêta, et j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous expliquer la subtilité. Lorsque Vanguard fait cette étude, il se demande comment une classe d'actifs comme l'or, par exemple, réagit lorsque l'inflation est élevée. Est-ce que l'or a tendance à monter, à descendre ou à être neutre? Si l'or a tendance à monter en valeur quand l'inflation est élevée, on peut dire que l'or est positivement corrélé à l'inflation. Mais en réalité, cette mesure est insuffisante pour estimer le caractère protectif de l'or dans un portefeuille. Pourquoi? Parce que si vous avez l'inflation qui monte à 6% et vous avez l'or qui gagne 0,1%, eh bien fondamentalement, l'or est corrélé positivement à l'inflation, puisque lorsque l'inflation augmente, l'or a augmenté, mais il a augmenté de quasiment rien, de seulement 0,1%. Donc oui, il est corrélé positivement à l'inflation, mais fondamentalement, cela ne vous sert pas à protéger votre portefeuille de placement. Donc Vanguard s'intéresse ici à une autre notion qui est le bêta, c'est-à-dire une notion qui tient compte à la fois de la corrélation, mais aussi l'intensité, la puissance avec laquelle par exemple l'or va réagir lorsque l'inflation augmente. Et c'est ça que Vanguard démontre dans ce graphique, c'est que le bêta de l'or et des matières premières est le plus élevé par rapport à l'inflation. Donc lorsque l'inflation va monter, c'est l'or et les matières premières qui vont non seulement monter en même temps que l'inflation, mais aussi avec le plus de vigueur et qui donc vont vous protéger de la manière la plus optimale de cette hausse de l'inflation. Autre point d'attention concernant cette étude de Vanguard, c'est que investir en matières premières est quelque chose de délicat, d'assez technique et qui à long terme va généralement être sous-optimal. Par conséquent, tenez-en compte lorsque vous souhaitez vous protéger de l'inflation. Je vous en parle plus en détail dans une prochaine vidéo.
Et enfin, autre élément, c'est de s'intéresser au rendement des actions en tant que classe d'actifs lorsque l'inflation est élevée, et c'est ce qu'on voit dans ce deuxième graphique. Dans ce graphique-ci, on voit le rendement réel, c'est-à-dire après inflation, des actions américaines dans différents régimes d'inflation entre 1947 et 2021. On voit clairement que le rendement des actions est positif en toutes circonstances, quel que soit le niveau d'inflation dans l'économie, mais on voit aussi que le niveau de rendement est inférieur lorsque l'inflation est la plus élevée. Par conséquent, même s'il est un peu moins rentable d'investir en actions lorsque l'inflation est élevée, cela reste un bon investissement et donc les actions peuvent rester un socle majeur de votre portefeuille de placement. Et enfin, concernant votre investissement en actions, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à investir en DCA, c'est-à-dire au fil du temps pour amortir et diminuer le risque de timing et de rentrer à des mauvais moments sur le marché des actions. Donc par conséquent, il est toujours intéressant d'investir en actions et si vous vous inquiétez du risque de timing, vous pouvez investir en DCA pour venir tempérer ce risque-là. Je voudrais profiter de cette actualité pour vous parler un petit peu plus de l'or et du caractère protectif de l'or, non seulement lorsque l'inflation est élevée, mais aussi si jamais les marchés actions devaient rentrer dans un marché baissier. C'est ce qu'on peut voir d'abord dans ce premier graphique où on voit la performance de l'or lors de différentes crises sur le marché des actions. On voit pour les 5 marchés baissiers étudiés, la performance en rouge de l'indice Dow Jones systématiquement fortement négative et sur la même période, la performance de l'or en noir. On voit bien que lorsque les marchés actions sont dans un crash ou dans un marché baissier, eh bien l'or a plutôt tendance à bien résister. C'est ce qu'on peut voir aussi dans les résultats de cette étude dans laquelle les auteurs montrent la performance moyenne de l'or dans les marchés baissiers sur les actions. On voit que si on se concentre sur la colonne des rendements réels, dans un marché baissier, les actions vont perdre en moyenne 24% sur la période étudiée. Par contre, l'or, sur les mêmes périodes, ne perdra que 5%, c'est-à-dire 5 fois moins que les actions. On voit donc que l'or peut être utile dans votre portefeuille pour amortir le choc lors d'un marché action baissier et comme on l'a vu juste avant, l'or est également utile dans une économie ou dans un contexte d'inflation élevée. Par conséquent, cela fait déjà 2 très bonnes raisons de détenir de l'or dans votre portefeuille de placement. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire cet article sur le site educationfinance.eu dans lequel je détaillais l'utilité d'avoir de l'or en portefeuille. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de gestion active, non pas bien sûr pour vous inciter à en faire, mais pour vous illustrer le comportement de différents types d'actions lorsque l'inflation est élevée. Et pour ce faire, je vais utiliser un article d'Aswad Damodaran, qui est un professeur de finance à l'Université de New York et qui est selon moi une des personnes les plus inspirantes en finance. Donc en synthèse, qu'est-ce que Damodaran dit dans cet article? C'est que si vous pensez que l'inflation sera élevée et supérieure aux attentes actuelles, eh bien en réalité vous devriez plutôt investir dans des actifs réels, comme par exemple de l'immobilier. Et pour vos actions, plutôt investir dans des small caps, c'est-à-dire des petites sociétés, des sociétés values ou des sociétés qui ont un pricing power, c'est-à-dire qui ont une capacité à transférer l'inflation et la hausse des prix de production au consommateur final. Je rajouterai à ça le graphique que je vous ai montré la semaine dernière, dans lequel on voit les secteurs d'activité des actions qui ont le mieux performé lorsque l'inflation est élevée. Et on voit qu'on retrouve essentiellement des sociétés actives dans les secteurs des matières premières. Donc voilà les options qui s'offrent à vous pour investir en actions si vous pensez que l'inflation va rester élevée à long terme. A l'inverse, si vous pensez que les attentes d'inflation sont surfaites et qu'on ira plutôt vers une inflation modérée à l'avenir, eh bien dans ce cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est de rester investi en actions et particulièrement en actions de grandes sociétés et en actions de croissance. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il y a lieu de faire selon lui en fonction de vos attentes, mais vous pouvez bien évidemment avoir une approche passive et vous dire simplement qu'en réalité vous ne savez pas si l'inflation va être élevée, faible, plus élevée que les attentes ou moins élevée que les attentes et par conséquent vous pouvez opter pour avoir un portefeuille largement diversifié
et qui en réalité inclut tous ces types d'actions différents et va vous permettre de passer à travers les différents scénarios en termes d'inflation de manière complètement passive. Vous pouvez éteindre la télé, couper Internet et laisser votre portefeuille vivre de son côté. Voilà, j'espère que ces différentes informations sur le contexte actuel incertain, sur le niveau d'inflation qui est en train de fortement monter et sur la manière de réagir, que ce soit en investissant en actions comme on vient de le voir ou sur d'autres classes d'actifs comme les matières premières ou l'or par exemple, vous informe sur la manière de réagir dans un cas de figure comme celui-ci. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des risques sur les marchés et une fois que ces risques-ci seront un petit peu atténués, eh bien on passera sur autre chose, que ce soit un risque de taux d'intérêt, que ce soit une élection présidentielle, que ce soit une guerre commerciale ou autre, il y aura toujours des incertitudes sur les marchés et donc l'objectif c'est de ne pas paniquer et d'être préparé à faire face aux différents scénarios. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous invite encore à visiter mon site educationfinance.eu sur lequel vous retrouverez des articles utiles ainsi que les différents services et l'accompagnement que je vous propose si vous le souhaitez. Voilà, de mon côté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!